Face à la presse ce mardi 31 janvier 2023, Kpata-Kpatakou II, roi de la civilisation Guin du Bénin, s'excuse pour les tribulations interfamiliales qui ont choqué et déconcerté une partie de l'opinion publique. Cela fait plus de 12 ans que ça dure. Il s'agit d'une minorité de la collectivité qui s'oppose à lui pour des raisons diverses. Bonjour, chers amis, chères familles. Nous étions une famille formidable jusqu'en 2010. Je vais parler de la collectivité Nikwe à Djové. Vincent Kwasi Nikwe avait été intronisé chef de famille en 2003. Lui et moi, nous entendions parfaitement. Parfaitement. Puis j'ai posé la question de m'introniser roi de Nikwe. Il a validé, il a participé et même il a financé une partie de cette cérémonie d'intronisation. Depuis lors, la situation a complètement dévié. C'est-à-dire que la collectivité qui jusque-là était en paix, en symbiose, avec une réelle fraternité, est devenue une collectivité complètement divisée en deux camps. Le camp des enfants des hommes et le camp des enfants des femmes. Ceci dit, à un moment, il m'a expliqué que les cérémonies qu'on m'a faites étaient beaucoup plus impressionnantes que celles qu'on lui avait faites à lui. J'ai dit, ben, c'est normal. Les cérémonies d'un roi sont différentes des cérémonies qui sont faites pour un chef de famille. Il y a certaines différences, mais ça ne veut pas dire que le roi et le chef de famille ne peuvent pas travailler ensemble. Alors, il a commencé par m'assigner en justice pour me faire expulser de la maison familiale d'Agoué, notre maison familiale. Et donc, là, j'ai l'ordonnance numéro 015/RC 12 du 17 décembre 2012 qui stipule que le tribunal constate que les immeubles occupés par M. Jean-Claude Da Silva sont la propriété de la collectivité Nikwe à Djové dont il est membre. Et il constate donc qu'il n'est pas un occupant sans titre ni droit. Donc, la collectivité Nikwe à Djové, représentée par M. Vincent Nikwe, a été déboutée de toutes ses demandes. Comme vous pouvez le voir ici, en appel, ils ont fait appel, et l'appel a confirmé la décision de première instance. Très fâché, il s'est dit, mais ça c'est pas normal. Il a tenté de me faire embastiller pour des raisons fallacieuses. Et c'est pareil, ça n'a pas marché parce que les ancêtres veillent, ça n'a pas marché. Donc je suis toujours libre de mes mouvements et j'ai pu assurer ma charge pendant au moins 10 ans en homme libre. Quand on dit que le roi Kpata-Kpatakou I de Vaudôme n'est pas roi, moi je peux vous dire la chose suivante, c'est que le roi Kpata-Kpatakou I de Vaudôme, même si à l'époque on disait peut-être pas roi, mais ici j'ai un document authentique de 1885. C'est un acte de donation qui a été fait par M. Wilson Fabre, l'allié commercial de Nikwe Kpata-Kpatakou I à l'époque. 1885. On dit, nous, Wilson Fabre, reconnaissons avoir cédé la totalité de notre patrimoine agricole de Vauty-Domaine, parce qu'à l'époque, Vaudôme s'appelait Vauty-Domaine, à Kpata-Kpatakou, actuel dirigeant de Vaudôme. Bon, dans l'entendement d'un blanc, dirigeant, chef, tout ça là, ça désigne quand même quelqu'un qui dirige, qui commande.
Ce patrimoine composé de plusieurs hectares de palmeraies et de matériel agricole revient de plein droit à Sa Majesté Kpata-Kpatakou, notre allié commercial. Un blanc, quand il dit Sa Majesté, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors qu'on l'appelle roi ou chef traditionnel, peu importe, qu'il ait refusé le titre de chef canton, comme certains le disent, pourquoi pas, c'est possible. Vous savez, quand quelqu'un est roi, qu'il a l'habitude de commander, et que les blancs viennent lui dire maintenant tu seras chef, étant déjà chef lui-même, il n'a pas besoin d'être encore plus chef. Et puis de toute façon, lui, il était contre l'esclavage, donc forcément, il avait des mauvaises j'allais dire, expériences de ce côté-là, donc il ne pouvait pas s'allier avec les anciens esclavagistes. C'est tout ça le problème. Voilà, donc ce document existe et est à la disposition de tout le monde. D'accord? Pour ce qui est de mon intronisation, on dit que j'ai volé mon intronisation. Je ne comprends pas parce que celui qui dit ça haut et fort, ce jour-là, il était présent. Vous pouvez voir ici, le jour de mon intronisation, il y avait le roi Lawson VIII de Anicho, il y avait le chef de famille, donc Vincent Nikwe, et moi. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, même au niveau de la photo de famille, tout le monde était là présent. Ben, s'ils disent aujourd'hui que je ne suis plus roi de Nikwe, de toute façon, effectivement, depuis 2 ans, je ne suis plus roi de Nikwe. Donc c'est une perte de temps que de ressasser ça au bout de 12 ans. Ça, c'est une démonstration de leur haine pure et simple. Moi, personnellement, je vous dis, je n'ai aucune haine avec personne. Dieu m'a enlevé de leurs griffes. Actuellement, je suis roi de la civilisation Gain du Bénin. Je n'ai plus rien à faire avec les affaires privées de Nikwe, sauf que je suis toujours membre de la collectivité, ce que est marqué dans l'arrêt de la Cour, l'appel et l'ordonnance de première instance de Ouida, deuxième classe de Ouida. Et je peux vous dire la chose suivante, c'est que si je fais partie de l'indivision, tout indivisaire a le droit d'améliorer et de donner de la plus-value à un bien commun. C'est ce que j'ai fait. À Agoué, j'ai donné de la plus-value, de l'éclat à notre maison familiale qui en avait bien besoin. Si j'ai appelé cela palais des divinités, c'est tout simplement parce que je sais que Agoué sera destiné bientôt, j'espère, à devenir un centre touristique important. Et donc, moi, j'ai anticipé en me disant que peut-être quelques visites nous rapporteront certains pécules, ne serait-ce que pour l'entretien des bâtiments. Voilà. Et donc, c'est clair que je n'ai pas cru devoir mal faire, mais quand on me dit que je n'ai pas demandé d'autorisation, bon, vous savez, quand vous voulez bien faire, quand vous devez demander l'autorisation des gens hostiles, vous n'avancez pas, vous ne faites rien. Il s'est posé le même problème pour la maison familiale de Cotonou. C'est une maison qui a été conçue par Augustin Nikwe, fils de Kpata-Kpatakou. Alors, cette maison implique des acteurs, quelques acteurs qui sont également de l'autre côté. Cet immeuble est un immeuble rempli d'histoire. Et on veut vendre une partie de notre histoire. Moi, en tant que roi, je suis là pour essayer de conserver, un tant soit peu, le patrimoine familial. Parce que, quelque part, ce n'est pas bon de faire du commerce et patrimoine que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont laissé. Je trouve que c'est vraiment abject de faire ça. C'est vraiment abject. Et de se débarrasser de notre histoire. Notre grand-père est déjà mort. Et de vendre un patrimoine qui le représente, surtout que c'est l'ancien, l'ex-propriétaire du phare du Dahomey, un journal connu, très très connu, lui-même est très connu,
Il y a même une rue qui porte son nom à Cotonou. Et on veut le tuer une deuxième fois. Moi, je me suis opposé. Je me suis opposé comment? Cet immeuble a été mis, le carré 7 à Cotonou, à Guincomen, maison Augustin Nicoué. Cet immeuble a été mis en vente pour une raison de dette, parce que la famille doit à un administrateur séquestre une forte somme, 76 millions, exactement, pour être juste. Alors, pour ne pas condamner cet immeuble à une vente judiciaire, j'allais dire, absolument défavorable pour nous, pour la famille, j'ai pris sur moi de voir notre créancier et de lui faire des offres de paiement, ce qui fut fait. Ici, vous allez avoir donc des photos de l'immeuble marquées à vendre dessus. C'est une honte de voir l'immeuble de son grand-père à vendre, à vendre, à vendre. Non seulement j'ai remboursé le créancier par devant notaire, mais en plus de ça, j'ai rénové complètement l'immeuble sur fonds propres. Et ça aussi, on me le reproche. Ceux qui me le reprochent, ce sont les vendeurs. Les vendeurs de biens indivises. Ils adorent ça. Le partage n'est pas encore fait, qu'ils vendent les biens pour leur propre intérêt. Voilà. Ce qui est complètement illégal, bien sûr. Mais on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de le dire. Si vous le dites, vous êtes mauvais, vous n'êtes plus roi, vous êtes devenu n'importe quoi. Mais le roi accepte tout, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui je dois m'expliquer parce que trop, c'est trop effectivement. Et moi je peux vous dire la chose suivante, c'est que quand elle s'est mise de connivence avec le notaire et un autre dont je tairai le nom, pour vendre encore notre dernière maison qui nous reste, notre dernier immeuble qui nous reste à Cotonou, je me suis opposé par tous les moyens légaux. Oui, je me suis opposé par tous les moyens légaux. Je les ai empêchés de vendre et je les empêcherai aussi de vendre. Parce que, quelque part, excusez-moi, lorsque vous avez tellement vendu les biens indivises et que vous avez dépassé votre part, vous ne pouvez plus prétendre continuer à vendre ou prétendre encore à avoir une part quelconque dans le partage. Voilà ce que je lui dis, et je le lui répète, et si c'est pour ça qu'elle me déteste, qu'elle me déteste. Advienne que pourra, la justice décidera, mais les preuves sont là. Vous savez, j'ai fait un rapport. J'ai fait un rapport, et ce rapport-là, comme vous pouvez le voir, ce rapport, dans ce rapport, j'ai mis toutes les conventions de vente signées par sa famille sur des immeubles, des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Vous pouvez vous-même conclure. Moi, je ne veux rien dire, mais quand je dis ça, je suis mauvais. Donc je suis un roi à abattre. Alors, moi, j'aimerais leur dire quelque chose aujourd'hui. J'ai fini avec la royauté des Nicoué. C'était une parenthèse épineuse. Une parenthèse épineuse qui a duré 10 ans. De 2010 à 2020. En 2020, comme Dieu m'aime et que mes ancêtres m'adorent, ils m'ont envoyé, j'allais dire, les dignitaires, les hauts dignitaires de la civilisation Guinée du Bénin, qui m'ont identifié et qui m'ont désigné comme leur futur roi. Et les cérémonies ont été faites le 4 octobre 2020 dans la concession familiale à Agoué. Voilà. Ça, ils se sont dit, ça y est, le roi Kwata Kwatakou est parti. Comme c'est un enfant de femme, il est venu dans notre maison, il a volé notre nom, il a usurpé notre nom, il a usurpé les titres, il a fait ceci, il a fait cela pour se faire de l'argent et devenir, aujourd'hui, il a réussi, il est parmi les grands rois du Bénin. Je leur ai dit qu'aucun roi n'est grand roi. On est roi que si on est capable de remplir sa mission. On est roi
que si on est capable de remplir la mission que les ancêtres nous ont confiée. Si vous n'êtes pas capable de remplir cette mission, vous pouvez dire que vous êtes roi, vous ne serez jamais roi aux yeux des ancêtres. Donc, moi, je remplis ma mission. J'ai sauvé une maison d'une vente, j'allais dire, désavantageuse. J'ai sauvé la maison familiale d'Agoué pour la rendre aujourd'hui acceptable. Avant, ils n'ont pas dit qu'ils sont propriétaires, hein, mais depuis que la maison est construite et quand ça ressemble à quelque chose de superbe, aujourd'hui ils disent qu'ils sont propriétaires. Mais qu'ils soient propriétaires ou non, je n'ai pas construit sur un terrain étranger. J'ai construit sur un terrain qui nous appartient à tous. Donc, ils ont des droits, j'ai des droits. Et puis, si on s'entend bien qu'on est solidaire et qu'on est fraternel, on se respecte. Chacun se respecte. C'est-à-dire que je viens, je rentre chez moi, après je vais rendre visite à l'autre, je l'invite à manger. Bref, c'est ça une famille. Mais là, nous sommes tous, sauf une famille. Et ça va se régler très bientôt. Je vous le promets. Eux, ils me promettent ma fin. Moi, je leur promets un bon début d'année 2023. Mais avec un peu plus de sagesse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était ma part de vérité.